הקדוש, פרשת וירא. אברהם dit aux malachim, il savait que c'était des malachim ou il savait pas? Boker Tov. Il savait que c'était des malachim ou il savait pas? מחלוקת ראשונים. מחלוקת ראשונים, מחלוקת גדולה dans les ראשונים. Est-ce qu'Abraham savait ou non que c'était des malachim? Le Or Haim, lui, il est noquette comme le Rambam, qu'il savait que c'était des malachim. Rashi dit savait pas. Aval, le Ramban dit qu'il savait que c'était... Lui, il savait. Sarah ne savait pas. Lui, il savait que c'était des malachim. Sarah, elle ne savait pas que c'était des malachim. C'est pour ça qu'il lui dit Mahari, Lushi, Vaasi Ugot, Shelosh Sein, Solet. Ma, tu connais, Esh Baal Omer Leishto, t'écris Kilo Vachetzi Kemach, Taasi Ugot. Ma, vous avez compris la question? Qu'est-ce qu'il lui dit? Il lui dit quelle quantité il faut prendre. Mais c'est qui la cuisinière? C'est elle, c'est pas lui. Tu veux faire des gâteaux, rentre, fais des gâteaux. Elle ne dit pas quoi faire, mais c'est... Elle voit, il y a des invités, elle sait quoi faire. Mais c'est écrit Shalosh Sein Solet. On n'a jamais vu ça, que quelqu'un il a des invités à la maison, le mari va voir sa femme, il lui dit écoute, prends 2 kilos, 250 grammes de farine et fais-nous du pain, fais-nous des gâteaux. Mais c'est Shalosh Sein Solet. C'est chez là. Je mets où tu vas? Vous allez danser. Comme on a dit, Abraham, lui, il savait que c'était des malachim. Sarah, elle, ne savait pas que c'était des malachim. À Sarah, d'habitude, quand il y a des invités qui viennent, on n'a pas besoin de lui dire il y a combien de personnes. Pourquoi? Une des choses qu'avait Sarah Imenu, c'est bracha bar Issa. Elle avait la bracha dans la pâte. Et au Sarah Issa, l'homme chané. Il y a 40 personnes, il y a 30 personnes, il y a 2 personnes. L'homme chanéma, il y aura la bracha. Il y aura de cette issa, de cette pâte, il y aura suffisamment pour tout le monde. Donc il n'y a pas besoin de lui dire quelle quantité préparer. Elle fait la issa, il y a la bracha, et quand il y a la bracha, il y a tout ce qu'il faut, n'est-ce pas? Tout ça, c'est quand c'est des hommes qui mangent. Aval, les anges, ils ne mangent pas. Sarah, elle va faire la pâte, elle ne saura pas combien faire. Pourquoi? Ça ne va pas marcher cette fois-ci. Ils ne mangent pas. Ils font comme si qu'ils mangent, mais ils ne mangent pas. Si les anges ne mangent pas, elle n'aura pas la bracha dans la Issa, puisque cette Issa, elle est destinée à personne. Abraham, il est obligé de lui dire Shalosh Sein. Ça fait, hein? Il dit Or HaHaim HaKadosh Yukachna Me'at Maim. שמעת אליות החידוש, תגיד אותו היום בערב. יוקחנה מעט מים ורחצו רגליכם וישענו תחת העץ. Il dit le Or HaHaim HaKadosh, qu'est-ce que c'est ça? Yukachna me'at maim. Chaque parole d'Abraham Avinu, c'est pas stam, d'autant plus que c'est écrit dans la Torah. Si la Torah elle écrit les paroles d'Abraham Avinu, c'est que derrière chaque parole il y a des choses qui sont profondes. Yukachna me'at maim, prenez un petit peu d'eau. Rahatzu raglechem, lavez vos pieds. Veisha'anu tachat ha'etz, et adossez-vous, reposez-vous sous l'arbre. Cet arbre-là, avec cet arbre, il vérifiait les invités, s'ils étaient kshérim ou pas. L'arbre, s'il faisait l'ombre, s'il faisait les fruits, il y avait des nissim. Si l'eau venait, il y avait des nissim comme ça écrit dans le Zohar. Avec l'arbre, il vérifiait s'ils étaient kshérim ou pas. Veisha'anu tachat ha'etz. Tov, אז ידי לו חיים הקדוש. עוד ירמוז עניין הנוגע למלאכים שיקחו מעט מים. מה זה מעט מים? היא התורה. אין מים אלא תורה. אז יוקחנה מעט מים. אז למה מעט? קח מים, קח בשפע. למה מעט מים? תשמעו עוד מעט. יוקחנה מעט מים? alors
Alors il donne aux invités un petit peu d'eau. Ah, t'as vu ce qu'il aura un festin, il aura sorti. Un festin, il aura sorti un festin. T'as vu ce qu'il aura fait comme festin? Immense. 3 léchonot chez le Bakar. Sur ça aussi, il y a un chidouche. 3 léchonot chez le Bakar. Il aura sorti. Tout là-bas. Ils ont dit. Vous vous rendez compte, c'est quoi? C'est faire la shrita de 3 veaux juste pour la langue. Juste pour la langue. Il leur a fait 3 langues, Behardal, il a même écrit la recette. Des langues avec la moutarde. C'est machou, ils ont vu ça. Ils disent, Blainara, Avraham Avino, Yashefa. Il a de la richesse. Il est riche celui-là. Mais c'est Rachirze. Thérèse, festin il leur a fait. Ah, ils ont dit, la Rachirout, elle vient d'où? Grâce à quoi un homme il a de la richesse? Grâce à sa femme, comme ça il a dit à Abaye. Kabdou ne shaïchou qui écrit des titatro. Respectez vos femmes afin que vous soyez riches. Comme ça il a dit à Abaye dans la Gemara Baba Metzia, n'est-ce pas? Ah, ils ont dit les malachim, il est très riche cet homme-là. Aïe Sarah Ishtecha, où est Sarah ta femme? Qu'on voit, tu dois être mechabed ota, kavod gadol meod. אז où est ta femme? שנראה אותה, איזה כבוד, בטח משהו מיוחד. Pour avoir une richesse pareille, c'est qu'il doit faire un kavod immense à sa femme. Il a répondu à Abraham, Avinu, הנה באוהל. Elle est tzadeket, elle est tsnoura, et c'est parce qu'elle m'aide, en étant tzadeket et tsnoura, elle m'aide à la respecter. Combien c'est plus agréable pour un homme de respecter sa femme quand elle est tsnoura, quand elle est tzadika, quand elle est dans le ohel. Alors comme c'est grâce à elle que je la respecte, donc c'est à elle que revient tout le kavod. Hine ba'ohel. Zakavana hine ba'ohel. Kacham farshim lo zocher. Alors on revient à notre pirouche. Il a dit yokahna me'at maim. Oulai shelo ratza leshanot. Non. Ça c'est un pshat. Là il y a un autre. Veliot ki haTorah yesh ba bechinat hapshat ou bechinat hapnimiyut. Dans la Torah, il y a le pshat. Nachon? Pard de Pardes. Pshat, Remesh et Drash. Pshat, Remez, Drash. Ça c'est le pshat tout ça. Remez et Drash, c'est comme pshat. Et après Sod. D'accord? Je Bria et Tzira Asiya, et Shatzilut. Là aussi dans les Orlamot c'est pareil. Bria et Tzirasiya, c'est Bia, c'est là-bas, c'est les 3 Orlamot qui sont différents, ils sont ensemble. Les Shatzilut. Gam dans la Torah, les 4 prinotes. Il y a Pshat, Remez, Vedrash. Chacun il fait allusion à Asiya, Yetzira et Bria. Et il y a Sod, Shatzilut. Il y a la Pnimiyut, il y a le Sod dans la Torah, et il y a le Pshat. אז היא די לאור החיים הקדוש ולהיות כי בתורה יש בה בחינת הפשט ובחינת הפנימיות והנה המלאכים שבאו בדמות אנשים. Ces malachim là ils sont venus sous forme humaine. וגוף שברא להם השם רוחני מהגדלת האווירים. Ce corps là, c'est des malachim. Comment ils ont un corps? Les malachim, on peut croire qu'ils ont un corps humain comme le nôtre, avec du sang, des veines, un cœur, tout ça. Mais putain. Les malachim, ils ont un corps. Ils peuvent paraître sous forme de corps. Alors ce corps-là, c'est un corps qui se fait me'agdalat ha'avirim. Voilà. La traduction, c'est de la hagdala, de l'agrandissement. C'est pas exactement agrandissement ici. De l'air. Voilà, de l'agrandissement de l'air. On va dire de la condensation de l'air. Ça peut un petit peu c'est quelque chose de spécial. C'est un corps. Nous, on voit de nos yeux un corps comme un corps gashmi, mais c'est un corps rouhani. Ça, c'est le corps avec lequel se vêtissent les malachim quand ils veulent paraître comme des hommes. Maintenant, si je compare le corps de l'ange, qui est très très rouhani,
par rapport à l'ange lui-même. Alors là, j'appelle ça comme un corps. Bien que ce n'est pas un corps. C'est quelque chose de très rouhani qui est un petit peu descendu au niveau matériel. Et c'est pour ça qu'il peut être visible par l'homme, mais c'est quelque chose de spirituel. Aval, par rapport à la kedusha de l'ange, ça s'appelle un corps. Et donc c'est pour ça qu'il peut y avoir une notion de pied. Parce que quand on parle de corps, on parle de membres du corps, et il peut avoir une notion de regel, n'est-ce pas? C'est pour ça qu'il est écrit Yukahna me'atmaim virahatsu raglechem. C'est regel be malach. Étant donné que le malach il s'habille dans ce corps-là, il peut avoir une prina de regel. Il dit comme on peut comprendre d'après la Kabbalah. Veramaz lahem shikhu me'at ma'im. Mazé me'at ma'im. On a dit ma'im, c'est Torah. Me'at ma'im, c'est le peu de la Torah. C'est quoi le peu de la Torah? Le pshat. Yukahna me'at ma'im, un peu de la Torah, c'est le pshat de la Torah. Le pshat de la Torah, il correspond au regel qui est le corps du malach. Puisque le regel, c'est la partie la plus gashmi du malach, dans la Torah lui correspond la partie la plus basse qui est le pshat. Az yukahna me'at ma'im verahatsu raglechem. Veitaharu bo raglehem shu bechinat guf anizkar alehem. Veisha'anu tachat ha'etz. Le pshat, c'est le sens simple de la Torah. C'est bien que tu demandes. Comme ça, tout le monde comprend. Là, on lit Avraham Avinu, il était assis devant la tente, il faisait chaud, ils sont venus des hommes, etc. C'est une histoire qu'on lit. Ça, c'est le pshat. Mais en vérité, derrière toute cette histoire, il y a des choses qui sont très, très, très profondes. C'est des secrets de la Torah, tout ça. Ça, c'est le sod. Il y a le pshat, il y a le sod. Visha'anu tahat ha'etz shehi haTorah shenikret ha'etz ha'im. מה זה העץ? מה זה העץ? הידיעה. Visha'anu tahat ha'etz. מה זה העץ? Où on a parlé de ha'etz avant, pour que tu me dises derrière l'arbre. Pas derrière. Sous l'arbre. C'est quoi l'arbre? Beha'idia. Et là, on parle de l'arbre qu'on connaît. C'est Etz Haïm. Cet arbre-là, il était kadosh, l'arbre de Avraham Avinu. J'ai lu hier une histoire. Je ne sais pas comment c'est possible. C'est vrai cette histoire? C'est écrit dans un livre d'histoire vraie. Et là-bas, il y a un. Non, c'est écrit dans des livres, des anciens livres. Que quand le Khatam Sofer, il a été nommé Nassi de l'organisme, un grand organisme de Tzedaka qu'il y avait à l'époque, il y a 250 ans, en Eretz Israël, de Rabbi Meir Balanès, Tzidkat, un grand organisme. On a nommé le Khatam Sofer Nassi. Il a accepté d'être le Nassi de l'organisation, de l'organisme de Tzedaka, le grand en Israël. Et les directeurs, les responsables de l'organisme en Israël, ils ont voulu offrir un cadeau au Khatam Sofer. Ils lui ont offert un morceau de bois de l'arbre d'Avraham Avinu, où ils se sont assis les malachim, les anges. Comme ça c'est écrit. Je ne sais pas comment ils savent que c'est lequel. Et c'est là, il a 4000 ans, moi, cet arbre. Avraham Avinu, c'est 4000 ans. Comment ils sont arrivés à cet arbre-là? Comme ça c'est écrit ils ont envoyé au Khatam Sofer un morceau de bois. C'est de l'arbre tu connais l'arbre? On dit pas que cet arbre il était gardé par les fous, par des anges. Ok, mais il est où? Non mais comment alors comment ça se fait qu'ils ont pu aller là? Ah, tu renforces la coucha? Non, de base pour avoir. Top, Baruch ata Adonai. Kol niya midvaro. En tout cas, le Hafetz Chaim, le Khatam Sofer a accepté ce morceau de bois et il l'a offert à son Rav. Son Rav était Moël pour en faire un manche au couteau de la Mila. Alors ils ont pris ce morceau de bois et ils l'ont bien arrangé, ils l'ont décoré avec des décorations en argent et il en a fait un manche pour le couteau de la Mila. Et ils ont dit depuis qu'ils faisaient la Mila avec ce couteau-là, c'était des milotes incroyables, très rapides, sans aucun problème. Car Katouv.
כל פנים ידי לאור החיים הקדוש וישענו תחת העץ, שהיא התורה שנקראת עץ חיים. Ça c'est la Torah. ולזה אמר העץ בה' הידיעה, העץ. גם אמר לחם. Après il leur a dit, יוקחנה מהטמאים ורחצו רגליכם וישענו תחת העץ ויקחה פת לחם. נכון? Je vais prendre du pain et on va vous donner aussi du pain. J'ai une coucha. J'ai écrit dans mon fromage depuis des années, j'ai une coucha. À la fin, il a amené du pain. Non, faites Rachi. Il a amené du pain ou pas à la fin? Non, pourquoi il n'a pas amené du pain? Pourquoi ils n'ont pas amené le pain à la fin? Il y a écrit, je vous amène du pain et ça, et ça, et ça, et ça. À la fin, on voit qu'il a amené la viande, il a amené hem'a, il a amené halav. Et où il est le pain? Où sont les rogot? Il n'y a pas. Pourquoi? Quoi? Pourquoi ils sont partis? Tu sais combien de temps ils étaient les malachim chez Abraham? Après je te dis. Il dit pas qu'une fois qu'ils se sont opposés au début, il leur a dit ça avant qu'il leur a dit. Rachi, c'est Rachi Mefoura. Moi je veux la réponse. Rachi. Oui. Rachi, alors dis-moi ce qu'il dit Rachi. Qu'est-ce qu'il dit Rachi? Quoi Mistama? Mistama il dit Rachi? Je me pose la question, c'est qu'il a dit qu'ils n'avaient pas reçu. Je sais qu'ils n'ont pas reçu. Je demande pourquoi ils n'ont pas reçu. Rachi, qu'est-ce qu'il dit? Ah, vous faites pas Rachi? Bah, tu fais Rachi, toi. Bah alors. Il a écrit que Sarah Pirsa Nida. Elle a fait la pâte. Sarah, elle a fait la pâte. Et en faisant la pâte, elle est devenue Nida. J'ai jamais compris quel est le problème. Jamais. J'ai écrit, vous pouvez me vérifier. J'ai écrit dans mon hommage, ça fait des années déjà sur le hommage. C'est quoi le problème? Et alors si elle est Nida, du pain qu'une Nida touche, on a pas le droit de manger. Si c'est de la trouma tmea, ça sort de manger. Aval hulin tmeim, c'est moutar. Même le Kohen il peut manger hulin tmeim. Un Kohen il peut manger du pain tamé, c'est moutar. Pourquoi? C'est quoi le problème qu'elle était Nida? Pourquoi ils n'ont pas amené le pain? Nida impure. La femme elle est parfois impure. Okay. Si quelqu'un d'impur il touche quelque chose de pur, ça va rendre impur. Il est juif, le pain? La femme? Elle est quoi? Ben vadaï, c'est tzaddik. Quelqu'un qui touche un mort, il devient impur. Si après il touche de la nourriture, cette nourriture elle devient impure. Tout ça, ça n'existe plus aujourd'hui, c'était à l'époque. D'accord? Donc la femme, Sarah, était impure pour une X raison. Et elle a touché le pain. Et le pain est devenu impur. Et maintenant que le pain est devenu impur, c'est pour ça qu'ils ne l'ont pas amené à manger. Et nous on demande où on a vu que du pain impur, on n'a pas le droit de le manger. Nulle part, on a le droit de le manger. Il y a les chassidim qui mangent choulin betahara. C'est Avraham Avinu, il mange choulin. Avraham Avinu qui donne je crois que c'est des Arabes. Donne-leur le pain, wesh. Hier j'ai vu la réponse. Très belle réponse. Qui c'est qui répond? Abenou Bechaye. Abenou Bechaye, c'est lui qui répond. Il dit, c'était quoi la date? C'était quelle date? Pesach, d'accord? Donc ce qu'elle a fait du pain, c'est pas du pain hametz, c'est des matzot, d'accord? C'est des matzot. Donc les matzot, quand on fait la pâte, vous avez vu qu'on fait les matzot ici? Vous avez déjà vu? Non? Hein? C'est la pression. Non. On fait les matzot, on fait le pain. Attention, si on laisse une seconde le pain reposer, un instant, après qu'on a travaillé la pâte, on le laisse un instant, pas 18 minutes, un instant. 18 minutes, c'est quand la pâte n'est pas travaillée. La pâte, elle n'est pas travaillée, tu mets de l'eau dans de la farine, laisse comme ça 18 minutes, ça devient hametz. Mais quand on travaille la pâte, et que la pâte c'est un peu chauffée par le travail, si on la laisse sans mouvement, miyad mahmitz, comme ça s'écrit dans le Shulchan Aruch. Miyad. Alors elle était en train de faire la pâte de quoi? Des matzot. Elle était en train de faire la pâte des matzot. Pitom, elle est devenue Nida. Bon, alors il faut. D'accord, elle devient Nida. Alors elle
elle a lâché la patte quelques instants pour se prendre soin d'elle, et ensuite elle revient. Mais tant qu'elle revienne, la patte elle est devenue Hametz. Donc c'est plus cachère, c'est Pessah, c'est Hametz, il faut le brûler. Donc ils n'ont pas pu amener le pain. Fait, hein? Ouais, dis-moi, ils vont t'attendre toute la journée, là. Et ils vont t'attendre. Et en plus, ils ont déjà servi la viande. Non? T'as déjà été au restaurant? T'as commandé une salade, t'as commandé le plat, nous. Une fois qu'on t'amène le plat, on t'amène la salade. Tu vas payer sur la salade? Non? C'est pareil. On a servi la viande, etc., etc. Maintenant, le pain, il faut le temps de le refaire. Ils ont fini leur repas. Azeh veikha pat lechem, il dit, l'Or HaChaim HaKadosh, pat lechem hi bechinat pnimiyut HaTorah. Pat lechem ze pnimiyut HaTorah. Me'at ma'im, c'est le pshat, c'est le sens simple de la Torah. Pat lechem, c'est le sod, c'est les secrets dans la Torah, c'est la pnimiyut. Veisa'adu bo pnimiyutam, et donc ils vont manger, ils vont se nourrir, ils vont nourrir leur intérieur. Jusqu'à maintenant, ils ont nourri leur extérieur. Verahatsu raglechem. Maintenant, avec pat lechem, veisa'adu libechem. Rahatsu raglechem, sa'adu libechem. Libechem, le lèvre, c'est l'intérieur. Ve'omro libechem. C'est pour ça qu'il écrit ve'sa'adu libechem. Le pshat, c'est que lechem, masbia, lèvres, dans le pshat, ça ne rentre pas que le pain rassasie le cœur. Le pain rassasie le cœur, le pain rassasie le ventre, pas le cœur. Et là, Chazal, ils disent so'ed et alev. Mais le vrai pirouge de tous les Chazal, c'est le sod. Sa'adu libechem. Libechem, c'est la pnimiyut. Et le pain, c'est le sod. Le sod, il nourrit le lèvre qui est la pnimiyut. C'est nifla. Avant tous ces remèdes, il sait ce qu'il dit. Quand il dit Raglechem, c'est la Torah et tout. Si de base, il croit que c'est du Bélichtim. T'étais pas là au début. T'étais pas là au début du cours. Pourquoi j'ai dit cette introduction? Est-ce qu'Abraham il savait que c'était des anges ou pas? T'étais là au début ou pas? Azani mahloket rishonim. Le Ramban il dit qu'il savait que c'était des anges. Et le Or HaChaim aussi il dit qu'il savait que c'était des anges. Donc le Avraham il sait que c'est des anges. On est dans cette chita là. D'accord? Ve'omro libechem ve'dikdek lomar pat lechem. C'est quoi pat lechem? Im pat c'est lechem, im lechem c'est pat. Mais c'est pat lechem. L'ostam pat, pas stam du pain. Pat qui a dedans le lechem. Lechem, c'est combien d'avayot? 3. 3 fois avaya, 3 fois 26, c'est lechem, נכון? סעדו, אז וקרא פת לחם. פת שיש בבחינתו לחם. Du pâte où il y a à l'intérieur de lui du lechem. שהם 3 avayot. שהם בחינת חיות העולמות. C'est ce qui maintient les olamot. Les 3 avayot, c'est ce qui fait vivre les olamot. Comme ça, c'est écrit. D'ailleurs. Il dit ici, il amène ici le Rabbeinu Ari qui explique c'est quoi pat bamelach tochal. Pat bamelach tochal. Je fais exprès de lire comme ça. Pat bamelach tochal. Ma pirouche. Il dit dans les Olamot à Elyonim, il y a les Yud Gimel Mazalot. Comme Yud Gimel Midot. D'accord? Et il y a Notzer et Nake. Notzer Hesed l'Alafim, Notzer Avon, Fesha Vahata'a, Venake. Le Mazal numéro 8 et Mazal numéro 13. D'accord? Comment on dit? Rahum, Hanun, Erech, Apaim, Ve'av Hesed, Ve'emet, Notzer Hesed l'Alafim, Notzer Avon, Fesha Vahata'a, Venake. J'ai sauté 1. J'ai compté que 12. Hachem. Quel, Rahum ve'Hanun, Erech, Apaim, ve'Rav Hesed ve'Emet. D'accord? Notzer, Hesed, 8. Notzer, Hesed, la Alafim,
נושא עוון, נפש וחטא, ונקה, 13. 8 et 13. C'est les deux mazalot. C'est quoi mazal? Mazal, c'est la barbe. La chante tizal, ça coule. Okay? Az mazal, 8 et 13, c'est l'avant de la barbe et l'arrière de la barbe. C'est les deux mazalot. Notre hesed et nake. Il dit Rabbeinu Hari, ouais, je dis pas ça pour qu'on fasse de la Kabbalah maintenant. C'est ce qu'il y a écrit ici. Alors, je dis ça parce que c'est joli. La suite, ça marche avec le pasuk. Il dit Rabbeinu Hari, dans chacun des mazalot, il y a 3 avayot. Il y a 3 avayot. Dans chacun des mazalot, il y a 3 fois le Shem Havaya. Alors, il dit, d'après ça, regardez comment c'est joli. Hein? Ça, c'est le Hémet. עכשיו, 3 avayot, c'est Gematria, Mazal, avec le Kolel. 3 avayot, c'est Lechem. Lechem, c'est combien? 78. Mazal, 77. Avec le Kolel, 78. Mazal, c'est 78. הנה פת ולחם שהם 3 avayot, שיש בהם 12 אותיות. Pat, c'est le pain. Lechem, lechem, il y a combien d'avayot? 3 avayot. Et combien d'otiyot dans les 3 avayot? Combien de lettres il y a dans 3 avayot? 12. Chaque avaya, c'est 4 lettres. Yud, ke, vav, ke, fois 3, ça fait 12. De là, ils viennent les 12 pains qu'on mange le Shabbat. Parce que c'est lechem, lechem c'est 3 avayot. 3 avayot, c'est 12 lettres. 12 lettres, c'est les 12 pains qu'on mange Shabbat. Et Melah, c'est les mêmes lettres. Melah et Lechem, c'est la même chose. D'accord? Ah, si tu manges le pat Bamelah, c'est le Zivug Elion entre Notzer et Nake. C'est tellement beau aujourd'hui, c'est pas grave. Notzer et Nake, à cause du Zake Otano, la vine macho. Notzer et Nake, alors c'est pat Bamelah. Tu vois comment on mange le pain dans le sel? On croit que c'est stam, rabotai. Ashrenu batov halkenu. On mange le pat Bamelah, c'est les 3 havayot, la gematria mazal. Plus le melah, c'est le lechem melah, c'est les mêmes lettres, c'est 3 havayot, gematria mazal. Et on mange les deux ensemble, c'est pour ça qu'on est obligé de tremper le pain dans le sel. C'est le pain qui met taken le sel, c'est pas le sel qui met taken le pain. On trempe le pain dans le sel, ça fait un zivouk, ça fait quelque chose dans le ciel. Ihudim, entre mazal qui est notzer et nake, et bisroudze, on reçoit le shefar du mazon. On reçoit la nourriture. Grâce à quoi on reçoit la nourriture? Grâce au pat bamelach. Pat bamelach, alors quoi? Tochal. Imata ose pat bamelach. Imata ose ihud. Entre ces deux mazalot, gematria melach et gematria lechem, az tochal. Alors tu pourras manger, là il viendra le chef du ciel. Toute action qu'on fait, toutes les mitzvot qu'on fait, elles ont une signification très 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 profonde. Très profonde. Il ne faut pas qu'on soit mezelzel dans n'importe quelle action qu'on fait. Okay. זה לא משנה. זה דקנה. t'as pas fait tashlich à Rosh Hashanah? T'as pas fait? T'as vu qu'on lit le Zohar avant? T'as compris? C'est toutes les parties, c'est les Yud Gimel. C'est les Yud Gimel Tikkunim. C'est Mi, El, Kamocha, Nosé. Tout ça c'est écrit dans le Zohar. Il te dit c'est où? Il te dit c'est où? Ça c'est là, ça c'est là, ça c'est ça, ça c'est ça. C'est tout le Zohar qu'on lit avant le tashlich. Lis, tu vois. Prends Zohar avec le Targum et lis, tu vas voir. Ça, c'est Tren Tapuhin. Ça, hein, c'est le deuxième mazal. Ça, c'est le deuxième. Ça, c'est... Il y a aussi ici, Jvil. Il y a un petit chemin. Le Zohar, il appelle ça un chemin. Ça aussi, c'est un mazal. En dessous aussi, il y en a un autre. En dessous aussi, il y en a un là, il y en a un là. Tout ça, c'est des... זה בצלם אלוקים עשה את האדם. L'homme, il est fait בצלם אלוקים. C'est pas stam. C'est pas stam. C'est toute la forme qu'il y a dans le visage, dans le corps. Tout ça, ça fait allusion au lamot ha'ilyonim ha'kadoshim. C'est pas stam. Pourquoi on a ça ici? Pourquoi ça descend comme ça? Pourquoi là c'est fin? Pourquoi après ça s'élargit?
Kol Zesodot Elyonim. C'est pour ça que je dis, chaque action qu'on fait, c'est pas stam. On prend le pain, on trempe dans le sel. Pain dans le sel, top, c'est bien. Korbanot, ça c'est le pshat. Parce que le korban, c'est melah, vezé. Top, tout ça c'est le pshat. Dans la pnimiyut, c'est variant, atzumim. On lève les mains, on fait nitiat yadayim comme ça. On lève les mains comme ça, on fait nitiat yadayim. C'est quoi nitiat yadayim? Maïm hawanim. Mais c'est maïm hawanim. Ah, parce qu'on a les mains sales alors. Tu comprends, il faut se laver les mains. Non, c'est le pshat. Maïm hawanim. Il y en a qui disent yukahna me'at maïm. Yukahna, c'est maïm rishonim. Me'at maïm, c'est maïm hawanim. Comme ça dit. Yukahna, maïm rishonim. Me'at maïm, maïm hawanim. Maïm hawanim, dit Ben Ishraï, c'est le chalik de la citra hara. Maïm hawanim. C'est me'at maïm. Et les mauvais anges, ils se nourrissent, c'est écrit dans le Zohar, des restes des eaux. Il leur a donné à nourrir le reste des eaux qui sont... Il y a plein de choses merveilleuses. Le hardal. Non, je me rappelle pas. Oh, ils sont restés. Il y en a, ils disent qu'ils sont venus à Pessah, vous avez dit, non? Il y a écrit qu'ils sont venus à Sukkot. C'est quoi, Isha'anu Tahata Aetz, Aetz Zasuka. Ils sont venus à Sukkot ou à Pessah? A priori, c'est des Midrashim Cholkim, c'est écrit Midrashim, ça. Mettre que c'est une mahloket dans la Gemara. Rosh Hashanah, quand est-ce qu'ils sont venus les Malachim annoncer à Sarah? La mahloket Rabbi Eliezer et Rabbi Yoshua. Im Betishre Nivra Olam, Benissan Nivra Olam. Ça, c'est accompagné partout. Yetziat Mitzrayim, c'est accompagné par... Non, Yetziat Mitzrayim, tout le monde est d'accord. Aval Mataini Idbasra Sarah. Quand est-ce qu'on a annoncé à Sarah? Tishre ou Nissan. C'est ça la mahloket. Il y en a qui disent Aetz, c'est la Souka. D'un autre côté, écrit Patlehem, c'est les Matzot. Non, alors qu'est-ce qu'on fait? C'est quelle date? Il y a un qui a voulu être Mechadesh, que Bémet, ils sont venus à Sukkot, ils sont restés jusqu'à Pessah. Il y a une coucha sur ça. Parce que c'est écrit qu'un malach, s'il descend 7 jours d'affilée sur terre, il ne peut plus remonter. Il ne peut plus remonter. Il répond, il descendait, il remontait, De Pessah, de Rosh Hashanah à Sukkot. Shav, je vais vous dire un chidouche. Il y a écrit dans la paracha, parce qu'il reste quelques minutes, on va pas commencer un nouveau inyan, il y a écrit que Avraham Avinu, il a été offert des borod, etc. C'est dans Shishi, Shvi'i, il a creusé des puits, ils sont venus, les Avadim d'Avimelech, ils ont bouché les puits qu'il a creusé Avraham, ils ont pris, il est parti voir Avimelech, pourquoi, qu'est-ce qu'ils se sont fait tes serviteurs, ils m'ont pris les puits, etc. Il dit, ah bon, je savais pas, pourquoi tu m'as pas dit? Bon, maintenant, voilà, le puits, celui-là, là, c'est à moi. Il dit, comment je veux savoir? Parce que là-bas, c'est écrit, on irait. Je suis gamme chez la Tova. Donnez-moi une réponse, dites-moi une réponse. Là, il y a écrit que avec les borot, ce chumash là, il faut tourner beaucoup de pages jusqu'à qu'on arrive à quelque chose. Vous avez, vous là? Vous l'avez? Passouk. Café. Et voilà, c'est bon ça. ויאמר אבימלך, לא ידעתי מי עשה את הדבר הזה, גם אתה לא הגעת לי, שפה, כי פרסם m'a dit, pourquoi tu m'as rien dit, égoïme. וגם אנכי לא שמעתי, בלתי היום, jamais entendu, וזה. ויקח אברהם צאן ובקר ותן לאבימלך, ויכרתו שניהם ברית. ויצא אברהם 7 כבשות צאן לעבדיהם, il a pris 7 כבשות, 7 moutons, il a pris Abraham. Et il a dit, Avimelech lui dit, c'est quoi ces 7 kvassot là, c'est quoi ça?
Il dit, Abraham, ces 7 vassotes, ces 7 moutons-là, tu vas les prendre de moi, de ma part, je te les donne. Prends ces 7 moutons. Écoutez, comment c'est bizarre. Prends ces 7 moutons pour que ce soit un témoignage, un pacte, une sorte de témoignage. L'Aïda, c'est un témoignage que c'est moi qui a creusé ce puits. En quoi, quand on donne 7 moutons, c'est un témoignage qu'il a creusé le puits. Mais si tu as une pancarte, que c'est la nature d'Avimelech, prends ces 7 moutons de ma main comme témoignage que c'est moi qui a creusé le puits. Mort, t'as compris la question? En quoi c'est un témoignage? Un témoignage, on amène des témoins. Et les moutons, c'est pas des témoins. Et donner les moutons, qu'est-ce qu'il va faire Avimelech? Écoute, j'étais pas là-bas moi. Je sais pas ce qu'il va faire avec. Aval, dans la Torah, je te dis ce qu'il y a écrit. Il y a écrit, prends ces 7 moutons en tant que témoignage que c'est moi qui ai creusé le puits. Là-bas, il n'y avait pas de témoin. Ils ont demandé Miyaed. Il n'y avait rien. Là, il y a du monde. Là. Ah, je sais pas, au Pérou, je nifle là. Il y a des Pérouchim incroyables dans la Torah. Il y a toujours des nouvelles choses. On peut avoir 100 ans, on va toujours écouter des Hidushim. C'est sans fin. Avimelech, il dit à Abraham sur ce puits-là, il dit comment je veux savoir que c'est toi? Peut-être c'est pas toi, peut-être c'était. Abraham, il dit à Avimelech, regarde, c'est très simple. On va faire un test. Moi j'ai des moutons. Et toi t'as des moutons. Regarde. Moi je vais mettre mes moutons devant le puits et ils vont boire. Regarde, il amène ses moutons, les moutons ils se baissent et ils boivent du puits. Maintenant, donne à boire à tes moutons à toi. Avimelech, il amène ses moutons et ils se mettent devant l'eau, ils ne touchent pas l'eau. Non, c'est Ness. C'est Ness. Alors, tu vois bien que le puits, c'est le mien. Avimelech, il dit à Abraham, ça marche pas. Pourquoi ça marche pas? Parce qu'ils ne sont pas habitués à cet endroit, mes moutons. Toi, t'es là, eux, ils connaissent pas, ils sont pas dans leur lieu naturel, dans leur. Alors, peut-être qu'ils boivent pas. Alors, il dit, ok, d'accord. J'ai une solution. Voilà, mets cette mouton-là, mes moutons, tiens, je te les donne. Maintenant, c'est à toi, va cacher qu'ils boivent. Il a pris les 7 moutons, il les a mis pour qu'ils boivent, ils n'ont rien bu. Et d'autres que c'est Abraham qui a creusé le puits. איזה יופי, הפלא ופלא. הפלא ופלא. איזה יופי. Il reste 4 minutes. Qu'est-ce qu'on fait en 4 minutes? Hein? Pourquoi 7? Ah, c'est... Ken? On dirait un point de moussa. Pour ça qu'on trempe 3 fois Ken. Ken. Il y a aussi quelque chose. On va finir avec du moussa. On aime le moussa, hein, on aime le moussa? On adore le moussa. Tu vois, Zéophi. Abraham Avinu, il a renvoyé Hagar. Il l'a renvoyé. Elle est partie. La gourde, elle s'est terminée, ils n'avaient plus d'eau. Ishmaël, il était malade. Elle dit, je vais m'écarter. Elle a posé son fils. Elle dit, je vais m'écarter. Al ere bemot hayaled. Je ne veux pas voir l'enfant mourir. Vateshev min neged. Alors écoutez le pasuk. Vous me dites s'il y a un problème. Vateshev min neged. Donc elle s'est assise, elle s'est écartée encore plus. Rachid dit. Vatissa et kola. Vatevk. Vatevk, ça veut dire elle a pleuré. Vaishma Elohim et kol anar. Ça marche pas, non? Vatissa et kola vatevk. Elle a levé sa voix, elle a commencé à pleurer. Vaishma Elohim el kol anar. Vaikra malach et kol anar. Vaikra malach Elohim el Hagar. Min hashamayim. Vayomer là, le malach il commence à parler à Hagar. Il n'a pas écrit que le bébé il a pleuré, il a écrit que la maman elle a pleuré. C'est pourquoi elle a écouté le bébé.
j'ai oublié qui dit d'avoir nifla. Il dit quelqu'un qui a une tsara, il a une épreuve, il est dans une épreuve dure, là comme ça, c'est une épreuve très dure, il est dans la détresse. Alors il pleure. Mais il y a deux sortes de personnes qui pleurent quand ils ont un problème. Il y a un qui va pleurer par Yehush. Il fait Yehush. Et il pleure. Pourquoi ça m'arrive cette chose-là? Et il pleure. Mais un pleur, tu sais quoi Yehush? Yehush, c'est désespoir. Désespoir, ça veut dire c'est fini. C'est fini, ça y est. C'est fini, il va mourir, c'est fini. Elle le dépose là-bas, il va mourir, et elle pleure. Ça, c'est un pleur de Yehush. Aval, il y a un pleur, qui est un autre pleur, complètement. Qui est un pleur de tikva, d'espoir que ça marche. Un pleur d'espérance. Quel pleur Akadosh Baruch Hu il écoute? Le premier ou le deuxième? Mais vadaï le deuxième. Parce que le deuxième pleur, c'est un pleur où on se met entre les mains d'Hachem, on est dépendant de lui, et on pleure comme un bébé, il pleure comme un enfant, il pleure quand il va voir son père et qu'il a un problème, et il pleure. Il dit papa, on m'a fait ça. Pourquoi tu pleures? Parce qu'il fait youch, qu'on lui a volé, qu'on l'a frappé, ou parce qu'il vient supplier son père. Mais quand on supplie avec des pleurs, c'est beaucoup plus fort. Alors, il vient, il pleure chez son père. Il dit, papa, quoi? Qui c'est qui t'a fait ça? Si il vient, il dit, papa, tu sais, on m'a. Bon. C'est pas. Derrière Hagaf, c'est comme ça qu'il faut aller voir les rabbanim. Quand on veut une bracha. C'est écrit. Il faut les toucher. Pas faire du cinéma, mais il faut les toucher. C'est-à-dire pas, oui, Rav, alors voilà, mais là, je sais pas quoi faire. Mais c'est... Le horaire d'un rachamim. Il faut éveiller les rachamim chez le chacham pour que quand le chacham va faire une bracha, quand il va faire une fila, ça vienne du fond du cœur. Ah, si ça vient du fond du cœur, Mesouda. T'es Mesouda. Si vient, il te sort un bracha vatzlacha, bezat Hashem, yetov, bon. Parce que chaque chose qu'il dit, chacham, c'est bien. Mais s'il fait une fila, t'as gagné. T'as tout gagné. Alors, il faut l'éveiller. Il faut lui éveiller les rachamim. Comme ça, nous aussi, quand on vient pleurer à Hachem Yitbarach, comme ça, un enfant, quand il vient pleurer chez son père, s'il vient pleurer, ils sont rachamim, les enfants. Ils savent comment parler à leur père. Ils viennent et ils pleurent. Quand il a frappé, il vient, il... T'as fait le cinéma, Nachon? Toi aussi, t'as fait ça. Moi aussi, j'ai fait ça. Moi, personne. Moi, c'est moi qui frappais. Personne m'a frappé. Je suis l'aîné. Les pauvres. Ah, toi aussi? C'est eux qui ont pleuré. Non, c'est caché, non. Ah, c'est comme ça. Quand on vient pleurer à Hachem Yitbarach, on lui dit, on pleure, mais c'est... Pour qu'il nous écoute, on pleure. Oh, ça c'est un pleur. Ah, quelqu'un qui vient, il pleure. Ah, ça y est, je sais plus quoi faire, c'est fini, il pleure. Ça, celui qui pleure chez Ravraï, il se fâche le Ravraï. Il dit, c'est assourd de pleurer. Bilti Hachem Levado. Assourd de pleurer, c'est assourd de pleurer. Comme ça il dit, assourd. Un pleur, ça emmène des mauvaises choses. Quel pleur? Le pleur de j'ai dit souris, j'ai dit si, il vient voir le Rav, il pleure, il sait pas quoi faire. Ça c'est un pleur, ça c'est bien de pleurer comme ça. Il faut pleurer juste vers Hachem, c'est tout. À part ça, tous les pleurs ils sont nocifs. Comme la Gemara raconte sur une femme qui pleurait et parce qu'elle a perdu un de ses enfants. Et ils ont dit qu'il faut qu'elle arrête de pleurer. Ça y est, elle a pleuré, elle arrête. Elle a perdu un deuxième. Au lieu qu'elle s'arrête, c'était un, maintenant deux. Et elle continue à pleurer encore plus. Un troisième. Comme ça, elle a perdu tous ses enfants. Et Chazal nous dit, parce qu'elle pleurait. C'était pas un pleur de Yeshua où elle pleure parce qu'elle est mekabel et le din d'Akadosh Baruch Hu, où elle pleure. C'est un pleur de Yehush. Pleur de Yehush, Chas v'Shalom. Au lieu que ça entraîne le bien, ça entraîne le mal. Ça, c'était le pleur de Hagar. C'est ça le pleur de Hagar. Vatissa et kola vatevk. Hagar, là, quand elle est repartie à la Avodah Zarah, elle est repartie. Vatevk.
Elle a pleuré. Qu'elle pleure. Pas un pleur où elle demande la Yeshua d'Hachem. Aide, fais-nous un aise que ce bébé vive, comme Bémet il y a eu à la fin. Non, elle n'a pas pleuré de cette façon. Elle a pleuré un pleur de Yehush. Ah, il va mourir, je suis toute seule, je suis jetée, elle pleure. Vaishmar Elohim et kol hana'ar. Le na'ar, ba'asher il a encore tzaddik, un bébé il pleure, on va sauver le bébé, mais pas par le srout des pleurs de la mère, par le srout du bébé. Ça nous apprend aussi comment il faut prier et dans quel. Faut pas pleurer, faut pleurer de joie, Bezat Hashem, qu'on pleure que de joie toujours. Baruch Adonai Leolam, Amen, Amen, Shabbat Shalom, Mevorach.